Bonsoir à toutes et à tous. On va vous présenter ce que vous allez dîner ce soir, s'il vous plaît. Excusez-moi. Alors, déjà pour démarrer, vous avez un foie gras marbré à la figue avec un chutney de dattes medjool au curry de madras, un mesclin et quelques copeaux de légumes de saison, et vous avez une petite sauce acidulée qui est une réduction de grenade. En dessert, on aura quelques fraises gariguettes avec sorbet framboise, sarrasin et une crème légère à la fève de tonka. Quelques petites questions. Est-ce que vous avez la vaisselle? Oui, d'accord, très bien. Le matériel, poêle, casserole, vraiment classique. D'accord. Il y a plein de choses qui se préparent en amont, comme par exemple le foie gras en terrine, comme les jus, les purées de légumes. C'est important de bien être organisé, tout dans les boîtes, bien carré. Il y a une logistique qui est très lourde, donc faut rien oublier, pas oublier de produits. On transporte des sacs qui sont assez lourds. Nous, on fait tout en chauffeur privé avec des sacs spécifiques qui gardent bien le froid. Donc on refuse d'avoir des véhicules sur Paris parce que c'est beaucoup trop compliqué. Et puis après, il faut vraiment s'adapter au lieu, s'adapter aux gens. On est capable de faire le président de la République comme faire des amis. Donc on ne se comporte pas de la même manière. Parfois, les gens veulent me voir, parfois, ils ne veulent pas du tout me voir. Salut! Rechanger si tu veux. Là, je prends les lieux en main. Donc je regarde un petit peu où se trouvent les casseroles, les assiettes. Vous voyez, là, je vois que les casseroles sont là. Donc là, typiquement, je fais de l'espace. Je suis obligé. Donc je fais un peu comme si j'étais chez moi. De toute façon, je demande aux gens d'en faire. Donc s'ils n'en font pas, j'en fais moi-même. Il faut s'adapter, par exemple, c'est tout bête, aux poubelles. Il y a des gens qui font le tri, d'autres pas le tri. Eux, visiblement, ne le font pas. Je sais déjà que je vais pouvoir dresser les assiettes ici. Donc tous les éléments de décoration, les fleurs, les herbes, je vais laisser là. Il faut vraiment être dans sa tête, il faut être très organisé. Parce qu'on peut très vite se perdre. Donc là, typiquement, je vois que j'ai un espace ici que je peux utiliser. Parce que là, pour 37 personnes, ça va être un peu compliqué. Hop, le wok des légumes, je vais pouvoir le mettre là. Oui. Il y a 4 couverts en plus du coup ce soir. Ok. C'est pas prévu, ils sont 4 en plus à se joindre. Ouais, écoute, de toute façon, on n'a pas le choix. Tu vas chez le boucher. Ouais, tu veux des courses? Ouais, tu vas chez le boucher et tu prends 4 couverts. Ouais. Tu prends 4 blancs de volaille fermiers chez le boucher. Ok. Et ça arrive souvent alors du coup? Ouais, ça peut arriver très souvent. On nous enlève des couverts, on nous en rajoute. Vous allez voir ce soir, à la base, il y a 4 végétariens, ça peut se transformer en 10 végétariens. On trouve des solutions. De toute façon, à chaque problème, il y a une solution, on improvise et voilà. C'est bon, t'as trouvé? Ouais, c'est bon. Super, impeccable. Tu mets au frigo et puis je le cuirai tout à l'heure. Merci. Il nous est arrivé pas mal de choses, d'aller chercher des produits à la dernière minute, d'aller chercher une pompe pour déboucher les éviers dans le restaurant en bas parce que le gars a un tout petit évier et que ça ne fonctionne pas. Au début, c'est stressant et avec l'expérience, ça devient amusant. En fait, j'ai fait pendant 10 ans des restaurants étoilés en France et en Asie. Notamment pas mal travaillé pour le chef Paul Bocuse. Et ce qui est très compliqué à gérer dans ce métier, c'est dans les restaurants étoilés, il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression. On crée finalement assez peu, puisqu'il y a un chef de renom qui s'occupe de ça. Moi, j'avais vraiment besoin de m'exprimer, de créer mes propres assiettes. Et aussi un besoin de fonder une famille et avoir une vie de ce côté-là, une vie perso qui soit assez stable. Et généralement, quand on travaille dans la haute gastronomie de manière traditionnelle, c'est très compliqué d'avoir du temps pour soi, d'avoir du temps pour ses enfants, pour sa femme, etc. Donc moi, j'ai choisi de prendre la voie du chef à domicile. Il y a un côté, on n'est jamais dans la routine, qui peut s'installer parfois dans la restauration. On rencontre plein de gens. Le chef n'est pas au fond de la cuisine, mais il est devant les clients à expliquer un petit peu ce qu'il fait. Il y a toujours un qui dit que ça sent le raisin. On peut pas lui donner tort. Ça sent le fruit. On essaye d'avoir toujours évidemment une légère frontière avec le client et l'équipe de salle, mais elle est beaucoup plus ténue que dans un restaurant. C'est-à-dire que très souvent, moi, on peut me confondre avec un des invités qui est présent dans la soirée. Parce que je suis habillé comme eux, j'ai pas de cravate, voilà. Et en fait, c'est de plus en plus recherché. La bouteille est complètement cachée, on est donc à l'aveugle. Et je vais commencer par leur faire déguster le champagne blanc de blanc millésimé 2010.
en anecdote comme ça, on a eu un barbecue gastronomique qu'on a fait dans une forêt. Voilà, par exemple. Et la personne m'avait dit surtout venez pas habillé, voilà, venez en Bermuda, basket, enfin surtout venez pas en chemise, donc c'était vraiment très drôle. 3 jours après, on faisait un président de la République. Donc là, évidemment, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas, parce qu'on ne le sait pas. Quand on fait cet événement, évidemment, on n'est pas au courant que cette personne sera à la table. Qu'est-ce qu'on a? On a eu plusieurs fois des demandes pour des boîtes échangistes. Donc là, évidemment, c'est le côté coquin, c'est le côté, on imagine bien qu'ils ne peuvent pas faire appel à d'autres personnes que nous. Donc quelque chose de très confidentiel. Donc oui, on a eu 2 fois des demandes sur ce sujet-là. Ce qui est très important, c'est de raconter une histoire aux gens. Donc nous, par exemple, on fait tous nos currys, on explique aux gens comment on le fait, on explique pourquoi on a choisi telle épice qui vient de tel endroit, pourquoi le citron noir d'Iran. Voilà, il faut raconter des histoires. Il y a des assiettes, puis là c'est que le début là. Tu vas voir le plat chaud. Vous allez voir le plat chaud, parce que là on peut anticiper, etc. Le plat chaud ça vient d'un coup. Sur la banquette. Derrière moi, où on peut quoi, en allant le plus vite possible pour que ça reste chaud. Et c'est quoi la différence avec un traiteur par exemple? C'est quoi l'intérêt du... Ok. Ouais. Alors la différence avec un traiteur, c'est que le traiteur finalement il va livrer des plats, mais il n'y a pas le cérémonial de présentation, il n'y a pas l'accord mets vin, c'est finalement moi qui choisis chez un traiteur, alors que là c'est lui qui choisit. Alors bien sûr, il me propose quelques menus, etc. Mais c'est lui qui doit varier les plaisirs, c'est lui qui doit innover. Donc en fait, chacun son métier. Moi, mon métier, c'est de réunir des décideurs pour qu'ils fassent du business entre eux. Son métier, c'est de faire en sorte que les gens disent « Ah ouais, j'ai bien mangé ». Moi, j'ai besoin que pour le business se fasse, les gens se disent « Ah, cette soirée, j'ai bien mangé. Ah, cette soirée, j'ai eu un petit wine tasting, je me suis planté, je pensais que le crément, c'était de la merde. » Alors qu'en fait, un bon crément, c'est meilleur qu'un mauvais champagne. Et donc, c'est toute cette petite magie qui crée un univers différentiel. Et quand on fait du business, il faut toujours créer cet univers différentiel pour que les gens aient une émotion et un souvenir plutôt que simplement se rappeler d'un échange business. Le petit wok original, pour une fois, un petit wok. Ouais, t'as senti un peu toutes les épices dans la pâte de curry? Il y avait 10 légumes différents, non? Enfin, ouais, il y a beaucoup de légumes et puis beaucoup d'épices dans la pâte. Et puis alors ce petit dessert fruité là. T'as goûté les fraises là, on est en plein dans la saison, gariguette, magnifique, on a un petit producteur. On mange pas tout parce qu'il faut que je fasse 35 assiettes quand même.